Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 décembre. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne, les balances pour cette première semaine de décembre. Pour les balances. Oh, c'est joli ça. Parce que c'est l'impératrice pour vous les balances en cette semaine. Alors, l'impératrice, la création. Alors, ça annonce des grossesses. Une grossesse. Alors, ça peut être une grossesse, c'est pour les balances qui veulent des enfants. Hein. Après, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'une relation. Vous voyez, il y a quelque chose qu'on avait en gestation avec l'impératrice qui voit le jour. C'est une période de croissance. Ça parle d'abondance, ça parle des plaisirs de la vie, ça parle de profiter de la beauté de ce qui nous entoure. On peut se reconnecter avec la nature. Ça peut parler d'activités artistiques aussi. Mais c'est vraiment une énergie d'équilibre et d'harmonie. Voyez, ouais, c'est ça. On peut agir avec compassion et compréhension avec la carte de l'impératrice. Ouais. Si vous étiez dans une situation où vous vous sentiez frustré, bah, ça ne va plus être le cas. Non, non, non. Il y a quelque chose qui change. On est capable de plein de choses avec cette énergie de l'impératrice. On est capable de plein de choses. Alors, je vais donner deux possibilités. Je vais donner une possibilité sentimentale ou professionnelle. Si c'est sentimental, on peut parler d'une relation réciproque, harmonieuse. Ça peut être une rencontre à venir, bien évidemment. Après, si c'est professionnel, ça peut parler de vos capacités dans votre travail, d'une certaine notoriété dans votre travail, que votre créativité est en hausse, vos projets ont de bonnes chances d'apporter le succès. Ça peut être aussi excellent pour créer une entreprise. Ok. Donc ça, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. Hein. Maintenant, on va regarder pour cette semaine dans quelle énergie vous êtes, les balances. Allez, dans quelle énergie sont les balances en cette semaine du 2 au 8 décembre? Dans l'énergie du 6 de coupe. Le 6 de coupe. Alors ouais, le 6 de coupe, c'est le passé, bien évidemment. Mais le 6 de coupe, souvenir, ouais. Mais j'ai envie de dire que pour moi, ça parle de retour à l'harmonie. Oui, avec la carte de l'impératrice. Il y a un retour à l'harmonie dans une situation, dans un domaine de votre vie, les balances. Avec ce 6 de coupe ici. On retrouve du bonheur. Vous voyez? Ouais. On ressent un sentiment de joie. Pourquoi pas? Ouais. Après, avec le 6 de coupe, bien évidemment, on peut tirer des leçons des expériences antérieures. On peut renouer avec des relations anciennes. Pourquoi pas? Mais ça parle de réconfort, ça parle une inspiration nouvelle, ça parle de... on retrouve de la sagesse et de la joie. Vous êtes dans cette énergie-là, vous les balances dans cette semaine. Ok, on va regarder ce que vous voulez. Allez, que veulent les balances en cette semaine? Balance du 2 au 8. Wesh. Du 2 au 8 décembre. Bah, vous voulez le soleil, quoi. Bah oui, clairement, vous voulez le soleil. Alors, ça peut être le fait d'y voir plus clair, mais j'ai surtout l'impression que vous voulez du succès, de la réussite dans des projets. Vous voulez fêter des choses, célébrer des choses, vous voulez balayer des tracas, vous voulez que la lumière vienne de nouveau éclairer votre vie. Alors, peut-être qu'une vérité éclate au grand jour, mais les choses s'éclairent avec le soleil, voyez? Vitalité, énergie. On est capable d'abattre des montagnes. La chance vous accompagne avec la carte du soleil. Vous voyez? Après, bien évidemment, on veut du bonheur, on veut de l'harmonie, on veut résoudre des problèmes, on veut peut-être signer des contrats, réussir des examens, vous voyez, adapté à votre situation. Mais on veut concrétiser des choses, on veut de nouvelles opportunités, on veut quelque chose d'excellent, on veut être dans une bonne période. Je ne sais pas si c'est français, on veut être dans une bonne période. Ok. Allez, on va regarder les défis. Enfin, le défi. Pas la peine d'en avoir trop de défis. C'est le 5 de bâton.
Votre défi, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la compétition, la lutte, les efforts pour surmonter les obstacles, résoudre résoudre des désaccords. Je vais y arriver. Ouais, ouais. Votre défi, c'est... comment je vais le dire? C'est de trouver des solutions pour avancer. C'est de faire face à des défis avec courage. C'est rester ferme dans vos convictions. On peut utiliser des confrontations comme des opportunités de croissance et d'amélioration avec le 5 de bâton. Voyez? Complètement. J'ai envie de la recouvrir. Nous allons la recouvrir. Le 5 de bâton, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Hein. C'est pas... Bah tiens, regarde ce qui se retourne. Bah oui. Bah oui. Bah voilà. Donc, le 5 de bâton et le 7 de bâton. Donc, effectivement, il y a... on peut perdre courage, hein, on peut... mais en fin de compte, on vous dit, votre défi, c'est de tenir bon. Il y a peut-être des défis, des oppositions, il y a peut-être quelque chose qui vous gonfle. Hein, mais votre défi, c'est de tenir bon les balances. C'est vraiment ça. Je rappelle qu'il y a quelque chose de très positif avec l'impératrice. Restez fidèle à vos principes, c'est vraiment ça, courage, capacité à résister à la pression. Il est essentiel de rester fort et déterminé. On va regarder un petit, le petit conseil qui vous est donné, les balances. Waouh, il y en a deux, je prends les deux, parce qu'elles sont trop bien. Il y en a deux, je prends les deux, parce qu'elles sont trop bien. Le cavalier de coupe qui avance, qui suit ses envies, qui suit ses rêves, qui suit ses passions. Et la carte du chariot qui est une carte d'avancement et qui est une carte aussi de succès, de victoire. Voyez? Vous réussissez grâce à votre persévérance. En fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est de tenir le cap avec courage et conviction, de croire en vous, parce que la victoire, elle est au bout. Si vous avez des décisions à prendre, ne doutez pas de votre choix. Votre ténacité, vos convictions vous permettent de surmonter les obstacles. Bien sûr qu'il peut y avoir un voyage, des mouvements à venir, des changements d'horizon, pourquoi pas? Ah, c'est complètement possible. Mais c'est vraiment le fait que c'est votre ténacité. Alors bien sûr, le cavalier de coupe, ça peut être vous, hein, ça peut être quelqu'un aussi, bien évidemment, mais parce que ça peut être le romantisme, ça peut être l'arrivée d'un message émotionnel, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vous, ce cavalier de coupe. Vous ne devez rien lâcher, vous devez avancer, encore une fois, en suivant vos rêves, vos envies, vos désirs, peu importe. Voyez, on est motivé par ses désirs. On est prêt à entreprendre des choses pour réaliser, je sais pas, pour réaliser des projets. On suit son cœur. On s'engage peut-être dans quelque chose avec passion. Allez, on va regarder l'issue de la guidance pour vous, les balances. Pour les balances. Wesh, eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Et maintenant, nous avons l'empereur. Nous avons l'empereur. Alors, l'empereur, la sécurité, la stabilité, oui, la réussite. En fin de compte, l'empereur, comme l'impératrice et l'empereur, hein, ça reflète la progression matérielle et la réussite. On fait preuve d'autorité, de responsabilité dans ses actes. Pourquoi pas? Ouais. C'est quelqu'un qui peut vous épauler, vous guider, mais ça nous parle de stabilité et de sécurité dont vous faites preuve. Vous avez cette volonté d'asseoir les choses sur le long terme. Vous voyez? Ouais. Je vais la recouvrir. Oh, 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 bah tiens donc. Ben, tiens donc. 10 de pentacle avec l'empereur et en d'autres paquets, eh ben nous avons l'as de pentacle. L'as de pentacle qui nous parle d'une nouvelle opportunité. C'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité, l'as de pentacle. Alors oui,
je vais dire plus professionnelle, plus financière, parce que c'est l'As de Pentacle. Après, ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Mais il y a une période de fondation solide et de prospérité matérielle. Il y a une forte capacité à... en fin de compte, c'est comme si vous y allez vers... C'est comme si vous alliez vers une stabilité et une croissance. C'est un moment propice pour un investissement, pour commencer quelque chose. Pour un investissement, pour commencer quelque chose. Alors, je ne sais pas ce que c'est, la guidance est générale. Bien évidemment, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Bien évidemment. C'est pour ça que je dis souvent adapté à votre situation. Et nous avons le 10 de Pentacle aussi. Donc, waouh, succès, succès, abondance, réalisation de projets ambitieux, récolte des fruits d'un travail acharné, reconnaissance sociale, augmentation de statut, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que l'empereur peut représenter, c'est un exemple, mais l'empereur peut représenter un chef d'entreprise, par exemple. J'en remets une avec l'empereur et le 10 de Pentacle. Waouh! Ouais, mais alors, n'en jetez plus, là. N'en jetez plus. N'en jetez plus. L'étoile. Non, mais... franchement. L'étoile. L'étoile, c'est une carte de guérison, c'est une énergie de guérison, d'espoir. Il y a une période de stabilité et d'optimisme qui se profile pour vous, les balances. Voyez? Il y a comme un truc comme une structure avec de l'espoir, de l'inspiration. En fin de compte, j'ai envie de dire que vos efforts pour établir l'ordre dans votre vie sont sur le point de porter leurs fruits. Ayez confiance en l'avenir, en la réalisation de projets à long terme. Vous voyez? Ah ben oui, clairement. L'étoile, c'est cet équilibre, cette harmonie, cette stabilité. J'ai l'impression qu'on retrouve une sorte de stabilité. Alors, ça peut être financier, hein, mais ça peut être autre. Mais vous retrouvez une sorte de stabilité. Vous avez peut-être récemment fait face à des difficultés. Cette période, elle va être derrière vous. On va vers quelque chose de plus paisible. Voyez, vous progressez. L'étoile, elle est porteuse d'espoir. Elle vous conseille de garder confiance en la vie. Elle vous dit que les choses vont s'arranger. Après, bien évidemment, je vais le répéter, tant pis. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous qui vous offre de précieux conseils. Mais il y a vraiment, pour certaines balances, c'est aussi idéal pour laisser libre cours à vos talents créatifs. Parce que les activités artistiques, elles sont vraiment favorisées dans cette guidance. Pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, hein, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Il y a quelque chose de super positif et de super bénéfique. On commence avec l'impératrice, qui est l'énergie qui vous accompagne, qui vient de l'extérieur. Et on finit, l'issue de la guidance, c'est l'étoile. J'ai envie de parler de créativité et de réalisation de soi. Période de croissance, d'optimisme, de fertilité, d'abondance, enrichie par l'espoir, peut-être de la clarté émotionnelle. Mais il y a de l'épanouissement. Il y a quelque chose de très épanouissant dans cette guidance. On prend encore un message pour vous, les balances. Oh, c'est pas vrai. Allez. Pour les balances du 2 au 8 décembre. Encore un petit message. Balance du 2 au 8 décembre. Balance du 2 au 8 décembre. Allez. J'ai envie de lire celle en 2 de paquet. La folie des grandeurs, tu es adapté en genre, bouffe. Tu es très créative en ce moment, c'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Allez, balance du 2 au 8 décembre pour les balances. Adapté en genre, j'ai déjà dit, c'est pas grave.
Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Bah alors, il y a peut-être des balances, mais bah, peut-être que vous ne croyez pas en vous. Vous ne vous pensez pas capable d'y arriver? C'est moche. Bah oui, c'est dommage. C'est l'impératrice. C'est l'impératrice pour vous, les balances, en cette semaine. C'est une super belle énergie, l'impératrice. C'est très positif. C'est vraiment la croissance, la prospérité, l'abondance. C'est un moment propice pour lancer de nouveaux projets, pour faire preuve de créativité, pour entreprendre des démarches. Vous voyez, pourquoi pas? Mais l'impératrice, bonheur, harmonie, peut-être compréhension mutuelle avec certaines personnes, alors du succès aussi dans votre vie professionnelle. Et ça peut être un temps aussi pour nourrir, développer ses compétences et ses talents. C'est plein de choses. Mais l'impératrice, c'est vraiment... c'est l'abondance. Fertilité, l'abondance et la créativité. Et la maternité. Oui, bien évidemment. Évidemment, hein. Mais après, ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Enfin, en fin de compte, ça sera différent pour chacun. Vous voyez? Ça sera différent pour chacun. Voilà les balances. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.